mise en œuvre chaotique de la réforme des études de santé, l'insuffisance de places pour accueillir à la fois les redoublants de l'ancien système et les nouveaux entrants conduisent à une toute autre réalité. C'est en premier lieu insupportable pour les jeunes qui s'engagent dans des études de santé et voient leur parcours semé de tant d'embûches. Ils ont passé leurs examens dans le flou et l'incertitude, sans connaître le nombre de places ouvertes en deuxième année, sans savoir s'ils pourront continuer leur parcours, ni où et comment. C'est ensuite incompréhensible quand tant de nos territoires manquent de médecins et de professionnels de santé. L'université de Rouen voit ainsi le nombre de places en deuxième année de médecine augmenter de 6 % seulement, 9 % si on prend l'ensemble des filières médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. On est loin des 14 % d'augmentation annoncée par votre gouvernement et encore plus de certaines universités parisiennes, alors que la Normandie est une des régions les plus déficitaires en médecins. Le Conseil d'État vient d'enjoindre 15 universités, dont Rouen et Caen, d'augmenter de plus de 20 % leur capacité d'accueil. Pour cela, il leur faut impérativement des postes de chef de clinique, par exemple, mais aussi de quoi réaliser des investissements. La fac de médecine de Rouen a augmenté ses capacités d'accueil de plus de 220 % depuis les années 2000, à moyens constants. Pour accueillir davantage d'étudiants, il lui faut davantage de moyens. Que compte faire le Gouvernement en ce sens, en précisant que le projet de loi de finances rectificative que nous venons d'examiner ne comprenait aucun crédit supplémentaire en faveur de ces études de santé ? Vous l'avez rappelé vous-même, le Gouvernement n'a pas tardé pour agir et a supprimé le qui grevait le nombre de professionnels de santé formés année après année. Le nombre et la répartition des professionnels de santé sur le territoire sont donc une préoccupation majeure pour le Gouvernement. Pour l'année 2021, 16 750 places sont offertes pour accéder à la deuxième année des études médicales, représentant une augmentation au niveau national sans précédent de 12 % par rapport à l'année dernière. Cette augmentation s'inscrit dans la trajectoire prospective proposée par la Conférence nationale du 26 mars 2021 en remplacement du au travers des objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. Cette conférence réunit l'ensemble des acteurs de la santé, les représentants d'élus locaux, et a proposé de former un peu plus de 81 000, exactement 81 055 professionnels de santé, toutes filières médicales confondues, pour la période 2021-2025. C'est une augmentation de plus de 14 % des effectifs sur 5 ans qui sera arrêtée par le Gouvernement. Pour la région Normandie, ce seront plus de 4 140 exactement, professionnels de santé qui seront ainsi formés. C'est un changement de paradigme dans la régulation de la démographie médicale. Le choix s'opère, elle est définie, cette stratégie, au plus près des territoires, et le choix s'opère sur la base d'un large éventail d'indicateurs. Leur planification pluriannuelle visera à mieux répondre aux besoins de santé identifiés au niveau de chaque région, tout en tenant compte des capacités de formation et des universités, des centres hospitaliers universitaires. Cette augmentation ne se décrète pas simplement. Nous devons donc accompagner la transformation des capacités d'accueil et de formation hospitalière pour donner corps à cette ambition. Cela ne peut se faire, vous en conviendrez, qu'en maintenant la qualité de ces formations qui nécessitent un haut niveau d'exigence. Par ailleurs, en plus du pilotage territorial, nous maintiendrons des objectifs nationaux pour disposer d'une capacité de suivi quantitatif. 44 secondes. D'accord. Notre action en matière de régulation s'apprécie également à travers l'ouverture des postes d'internat. Depuis 2017, nous opérons un rééquilibrage territorial en augmentant chaque année les effectifs des postes dans les régions les moins bien dotées en médecins, tout en stabilisant les effectifs dans les régions les mieux dotées. Madame la ministre, nous connaissons tous ces chiffres qu'on nous répète à l'envi, mais vous le savez comme moi, puisque votre région est particulièrement concernée. Dès cet été, des services d'urgence vont par exemple devoir fermer ou ne pas ouvrir dans l'amplitude habituelle dans un certain nombre de nos hôpitaux. Des praticiens, des médecins de ville ne vont pas pouvoir être remplacés dans leur cabinet durant les congés d'été. Il y a donc une urgence absolue à former davantage de médecins. Et les capacités d'accueil ne se décrètent pas, en effet, mais pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de moyens attribués par le Gouvernement pour augmenter ces capacités d'accueil. Je le redis, le Conseil d'État a demandé aux universités, à une quinzaine d'entre elles, de les augmenter de 20 % pour la prochaine rentrée.
Il faut donc débloquer en urgence des moyens pour que ce soit possible. Je vous remercie. La parole est à M. Bernard Fournier pour 2 minutes 30.